Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les énergies de ce mardi 31 octobre, donc dernier jour, tirage au sort aujourd'hui. Donc merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos messages, vos likes, vos abonnements. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour. Alors nous allons démarrer sur une petite note, eh bien on va voir l'énergie, hein, l'énergie du début, hein, d'ailleurs, hein. Allez, quelle énergie pour ce mardi 31 octobre, s'il vous plaît. Alors, l'énergie de la papesse ici. Alors, la papesse, ça peut vous représenter vous, mais ça peut représenter l'énergie. Donc, quelqu'un qui est dans la solitude, quelqu'un qui ne parle pas trop. Ça peut parler d'études, bien sûr, mais cette papesse, c'est aussi cette intuition très forte. Alors peut-être que vous avez aussi une intuition très forte. C'est aussi tout le savoir de la papesse parce qu'elle sait, parce qu'elle a appris. Peut-être qu'il y a aussi, alors c'est quelqu'un de discrète aussi, hein, il y a peut-être qu'il y a des discrétions, il y a peut-être aussi des secrets avec cette papesse, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dévoilées. Mais pour d'autres, on verra que c'est une étude, c'est peut-être une reprise de formation, d'études, c'est quelque chose qui est en préparation justement pour des projets à venir. Vous voyez, c'est comme si que vous vouliez franchir une nouvelle étape. Donc il y a vraiment une transformation pour vous. Et il peut être question ici que vous êtes en train de préparer, donc préparer un projet, que ça soit au niveau sentimental, que ça soit au niveau social, professionnel en tout cas ou peut-être sentimentale. Vous verrez de quoi ça vous parle, les amis. Allez, on va aller chercher tout de suite quelques messages. Alors non, je vais chercher des petits messages avec le tarot. J'irai compléter ensuite. Alors, qu'est-ce qui est en préparation avec cette papesse? Alors, ça peut être aussi toutes sortes de démarches aussi que vous faites, hein, ici, administratif, voilà, hein. Que cette papesse, c'est quelqu'un qui fait des recherches, c'est quelqu'un qui fait, oui, des démarches administratives. Enfin, qu'il y ait quelque chose, qui est des projets, qu'il y ait quelque chose qui est en préparation, hein. Alors, ça peut être aussi des secrets aussi, hein, avec cette papesse. Alors, eh ben, c'est quand même tombé. Bon, le 10 de coupe, bon, c'est bonheur, en tout cas l'harmonie, hein, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, parce que le 10, c'est toujours l'accomplissement. Avec ce 10, c'est être bien. Être bien. Donc, je pense que ça peut nous parler que là, il y a peut-être quelque chose qui est en préparation par rapport à votre bonheur, par rapport aux choses que vous voulez réaliser. Donc, ça peut être aussi sécuriser son foyer, ça peut être aussi une stabilité émotionnelle et puis un peu le bonheur qui arrive un petit peu dans tout domaine confondu. C'est-à-dire quelque chose qui est en préparation pour ramener le bonheur et la prospérité dans votre foyer, mais aussi c'est un peu le bonheur dans le domaine qui vous concernera. Donc c'est le bien-être, c'est le confort, c'est un petit peu tout ça, hein. Allez, on continue avec le tarot. Alors, j'ai deux messages qui sont tombés. Ici, nous avons l'étoile. Eh bien, écoutez, moi, j'ai la réalisation de vos souhaits ici. Donc, vous voyez vos espoirs, tout ce que vous voulez créer. Il y a cette protection. Il y a un projet qui se développe vraiment. Alors, peut-être lentement, parce que cette papesse, c'est pas une carte rapide non plus, mais cette étoile, c'est quelque chose qui est en train de prendre place lentement, mais qui va vous assurer justement la stabilité un petit peu dans différents domaines. Alors cette étoile, c'est vos espérances, c'est vos espoirs, c'est aussi suivez votre intuition. Cette papesse d'ailleurs, c'est aussi l'intuition. Et j'ai envie de vous dire, cette étoile, ça va vous ramener l'harmonie, la chance, la protection, et vous allez pouvoir avoir une vision à long terme. Alors, ça peut nous parler aussi d'harmonie dans un foyer, de recomposition d'enfants, ça peut nous parler de retour à la stabilité financière où vous allez ne plus sentir de manque. Et cette étoile, c'est vraiment l'optimisme, c'est aussi le bonheur au foyer, l'harmonie dans le foyer. C'est une phase préparatoire, en tout cas pour votre avenir. On voit que vous allez récolter.
qui était en préparation d'ailleurs. Donc c'est favorable aussi pour mettre en œuvre des plans de carrière, pour prévoir, pour vous projeter, pour l'avenir, tout simplement. Et peut-être que vous êtes en train aussi de faire des démarches aussi pour votre retraite ou pour l'avenir, pour vous mettre en sécurité. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Ici, j'ai la lune. Oh, bah, écoutez, c'est l'intuition ici encore qui parle. Donc la lune et l'étoile, voilà, on peut nous parler de carrière aussi, de carrière spirituelle. On peut nous parler également de carrière artistique, parce qu'on peut nous parler de cela également. Et puis ici, moi, j'ai l'impression que même, bon, il y a retour un peu dans le passé ici pour certains d'entre vous. Alors, est-ce qu'il y a une relation secrète aussi? Parce que c'est fort possible. Mais le retour au passé, c'est simplement parce qu'il y a encore peut-être des choses à régler avant. Alors peut-être refaire un tour dans le passé parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas réglées. Donc peut-être au niveau papier, au niveau, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Euh, donc souvent, c'est le passé qui est lié à la famille. Donc est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose encore à régler au sujet de votre famille? Voilà, il va falloir peut-être ouvrir les yeux pour avancer ou peut-être qu'il vous manque un peu de clarté pour pouvoir avancer, vous voyez? Qu'il y a un changement quand même. Alors il y a peut-être aussi cette instabilité au niveau émotionnel parce que c'est une période de grande sensibilité dans les relations et peut-être que voilà, il va falloir vous pencher sur le passé et de régler ce qui doit l'être, période où vous pouvez aussi faire confiance à votre instinct et à votre intuition, hein, les amis, hein. Alors, je vais remettre un message sur la papesse. S'ils veulent tomber, ça serait bien parce que... Alors, ce que je vais faire... Allez, donne-moi des petits messages pour ce mercredi. Allez, pour ce mercredi. Bon, alors, bah écoutez, j'ai le 7 ici de denier. Donc, avec ces 7 de denier, il y a la récolte, les amis, hein. Voilà. Patience, discipline, effort. Alors, peut-être que vous avez investi. C'est fort possible dans l'immobilier. Hein, mais ça peut nous parler aussi de vous avoir investi personnellement pour récolter les fruits de vos efforts un peu plus tard. Donc pour moi, ça reste quand même les fruits, l'effort, la patience. Alors on voit que vous travaillez, hein, sérieusement d'ailleurs, mais vous allez récolter les fruits, votre travail, les fruits de votre travail, l'effort, les fruits de vos efforts. Hein, voilà, donc ça vous demande encore un peu d'effort et de persévérance. Ici, il y a vraiment une transformation. Donc pour moi, il y a la fin aussi, hein, de quelque chose, peut-être du passé, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui commence, hein, donc la fin pour un commencement. C'est un passage ici, peut-être qui va être une libération pour vous, hein. Alors, j'ai un message qui s'est retourné. Ben oui, nous avons le 10 de bâton. Pour moi, le 10 de bâton, ça nous parle également de faire le break. Hein, donc, on voit que vous allez avoir un repos, le repos. Parce que je crois qu'il y a du surménage, il y a peut-être une sorte de fatigue pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a, alors peut-être trop de responsabilités, trop de tâches, peut-être qu'il faut aussi lâcher prise un petit peu, peut-être vous reposer. Parce qu'il y a quand même une fatigue qui s'est installée. Alors, il y a quand même la fin d'un cycle ici, parce qu'il y a un nouveau commencement pour vous. Alors, le 10 de bâton peut nous parler soit qu'il y a trop de travail, vous devez faire 36 choses à la fois, vous devez vous occuper de la famille, du travail, des comptes, voilà. Ou peut-être qu'on vous demande de trop dans le travail également. Donc pour moi, il y a quand même une transformation, il y a quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous libérer. Et ce 10 de bâton, c'est ça, hein, c'est que vous allez pouvoir déposer votre fardeau. C'est la fin d'un cycle ici où vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau. Et le dernier message, nous avons l'empereur.
Voilà, l'oncle empereur qui est quelqu'un de... Alors c'est peut-être un homme aussi, mais ça peut vous représenter en tant qu'énergie. Et pour moi, le fait d'accepter accepter la fin, parce qu'il y a quand même un changement, donc la fin pour être libéré, pour la fin pour un nouveau commencement. Ça va vous permettre de déposer justement, de faire un break, de déposer votre fardeau, hein, parce qu'on voit que vous avez besoin de repos, il y a de la fatigue, il y a du surmenage, et avec cet empereur, eh bien, ça va vous apporter l'équilibre et la sécurité. Voilà. Donc ici, vous allez peut-être structurer aujourd'hui votre vie sur de nouvelles bases. On verra comment ça vous parlera. Tous vos recherches aussi, c'était peut-être pour ça, pour justement chercher d'autres perspectives, pouvoir accomplir, pour pouvoir avoir la sécurité dans votre foyer, dans votre famille ou pour vous-même déjà. Et on voit bien que là, la mort nous parle toujours de la fin et d'un nouveau commencement. Ce 10 de bâton nous parle aussi hein, de déposer votre fardeau. Vous allez pouvoir vous reposer. C'est la fin d'un cycle et il y a un nouveau commencement. Et avec cet empereur bien nous parle aussi de stabilité, euh, de, de, de stabilité, d'avoir comment l'empereur peut nous parler de structure, d'organisation et puis de pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie tout simplement. Et c'est aussi le contrôle de vous, hein, c'est le contrôle de soi aussi, le pape ici, hein, enfin l'empereur. Pourquoi je dis le pape, c'est l'empereur. Allez, on va aller chercher quelques petits messages avec celui-ci, puis après on va les passer dans le continental. Alors, la conclusion, les amis, on va les voir. Nouvelle importante pour vous, nouvelle opportunité à saisir. Il y a peut-être documents aussi administratifs. La papeuse, je vous l'avais dit. Il y a des documents, il y a des démarches, voilà. Alors, peut-être que vous faites les choses discrètement également, hein. Vous voyez, si vous voulez, par exemple, partir d'un employeur pour aller dans un autre, bon, c'est quelque chose, les démarches que vous allez entreprendre, c'est vous allez les faire discrètement. Hein. Alors, il y a deux cartes, tiens, je n'avais pas vu. Ah ben, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel, donc la fin d'une situation stressante. Donc, vous voyez, ça vient encore nous le confirmer. Donc, ça peut être une promotion possible aussi. Vous allez pouvoir peut-être souffler parce que comme vous avez travaillé beaucoup, il y a eu un fardeau, il y a eu de la fatigue. Peut-être que là, vous allez arriver aussi à une place de responsabilité où vous allez vous mettre à votre compte. Mais en fait, il y a un changement qui est positif de toute façon. Donc, il y a peut-être des nouvelles importantes qui arrivent par rapport à vos démarches, par rapport aux documents que vous avez fait. Donc une belle opportunité aussi. Et de ce cas, ça va vous apporter la lumière. La lumière, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Donc ça peut être une promotion. C'est la fin aussi d'une situation stressante pour vous, hein. Allez, un troisième message. Alors il y a peut-être aussi euh, quelqu'un qui pourrait vous décevoir d'ailleurs hein, dans cet univers autour de vous, dans votre entourage, dans vos collègues, dans votre travail, hein. Alors c'est peut-être parce que vous allez réussir et que l'autre, voilà, il y a un peu de jalousie. Quelqu'un qui pourrait vous décevoir. Alors j'en ai trop, je ne prends pas. Allez, tout de suite un dernier message, s'il vous plaît. Allez, un dernier message pour nos amis. S'il vous plaît, voilà. Bon, il y aura des imprévus à gérer. Alors peut-être des achats, des dépenses peut-être imprévues, vous verrez, mais on peut voir aussi qu'il peut être question aussi de conflits, d'ennemis, des personnes qui pourraient vous envier, vous voyez, un peu, voilà. Donc c'est quelqu'un aussi qui risque de vous décevoir, voilà, tout simplement. Euh, ou, euh, ou aussi, alors je vais rajouter également, il pourrait être question d'achat ou de dépenses imprévues, hein, voilà, donc vous voyez, une machine à laver qui tombe en panne, voilà, peu importe, hein, ce qui, voilà, voilà, c'est les énergies d'aujourd'hui, hein. Allez, on va aller chercher le petit message de la fin. On vous dit une idée demande à se concrétiser. Donc, n'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Voilà les amis. Allez, on va avoir dans le domaine sentimental. Et puis après, on va aller voir qui sera l'heureuse ou le gagnant du tirage au sort d'octobre. Alors, je range un petit peu, je fais de la place. Ici, les amis. Et on va voir tout de suite le message sentimental.
Allez, le sentimental pour ce mardi 31. Alors, ça saute, on nous parle de liens affectifs, connexion, attachement. Je pense qu'il y a des liens qui commencent à, on va voir, hein, je vais pas. Oui, vous êtes en train. Moi, je vais prendre les cartes, hein. Allez, hop. Vous êtes en train d'ouvrir la clé de votre cœur ici. Alors, il y a de la fierté. Alors, peut-être que vous voulez pas démontrer vos sentiments, que vous voulez pas démontrer, ou l'autre ne veut pas démontrer un petit peu ses sentiments, hein. Donc, il y a eu le déclic, mais on n'ose pas dire tout de suite qu'on l'aime, que voilà. Donc, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui cache un petit peu. C'est à la part d'ego, mais c'est aussi une fierté. Mais c'est parce que voilà, on veut pas démontrer un petit peu ses sentiments ici. Alors peut-être par rapport aux souvenirs du passé, hein, donc il y a des leçons du passé qui sont là. Donc pour moi, cette personne qui arrive dans votre vie, il y a un nouveau mode de vie pour vous, hein. Alors ici, il y a une reconstruction ici, hein. Vous voyez, vous voyez, je le disais, hein, vous voulez peut-être pas montrer à l'autre que vous l'aimez ou qu'il y a des sentiments qui se sont installés par rapport aux leçons du passé. Pour moi, il y a des souvenirs qui sont là, vous n'avez pas envie de commettre les mêmes erreurs. Et ici, on voit qu'il y a encore des blessures qui sont peut-être pas encore tout à fait cicatrisées. C'est comme si que vous aviez la haine encore pour votre ex, par exemple, hein, ou par rapport à ce que vous avez vécu du passé. D'ailleurs, ce que vous avez vécu du passé, à un moment donné, vous avez pris des décisions. Alors, alors, j'ai beaucoup. Ouais, la haine du passé encore, hein, incapacité à voir beaucoup plus loin. Je pense que si à un moment donné, il y a votre vie, elle a basculé, hein. Votre vie, elle a basculé. Il y a eu des erreurs. Alors, on verrait, hein, c'est peut-être des erreurs au niveau parole, des choses aussi, de beaucoup de remises en question par rapport à un choix que vous avez fait. Euh, Aujourd'hui, il y a vraiment une amélioration dans votre vie, hein. Alors, je pense qu'entre-temps, il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, où il y a eu cette sensation de vide. Mais aujourd'hui, c'est comme si qu'il y avait cette amélioration parce que justement, vous avez trouvé la personne où vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, où vous avez eu ce déclic par quelqu'un où il commence déjà à y avoir des liens d'attachement. Mais voyez, vous campez sur votre position parce que vous ne voulez pas justement montrer vos sentiments. Pas pour l'instant, parce que je pense que vous avez trop souffert. Déjà. Voyez, vous gardez ce secret. Donc, c'est bien ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, on voit bien que vous êtes en train de repartir à zéro, hein, d'ouvrir une page blanche ici. Mais voilà, vous gardez le secret, vous ne vous dévoilez pas, vous n'allez pas dire tout de suite bien que cette personne vous y tenez, voilà. Mais bon, en fait, c'est vraiment ça le tirage aujourd'hui, hein, voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment une amélioration par rapport à cette personne, mais voilà, il y a ce secret ici. Voilà. Allez, petit message de couleur. Alors, le message rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres, je les respecte. Voilà les amis, bah, écoutez, on va passer au tirage sentimental. Alors j'appuie pas sur pause hein, parce que j'avais préparé déjà ça d'avance. Hop, j'attrape mon petit popo. Hop, on fait tomber les petits mots ici, puis nous allons commencer. Donc, nous allons voir dans quelques instants qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce tirage au sort. Alors, tout d'abord, nous avons Delphine de Vanves. Alors, je vous fais voir, hein, voilà, comme ça vous allez voir. Alors, je sais jamais où est ma caméra. Donc, Delphine de Vanves. Allez, dans la boîte, dans le vocal plutôt. Christine, département 13. Françoise, département 78. Carole, département 80. Catherine, département 67. Solange de la Baule. C'est très joli la Baule.
Très jolie, la Côte d'Or, Véronique de la Côte d'Or. Alors, Côte d'Or, je peux pas vous dire, je connais pas. Isabelle, département 76. Jocelyne de Nyon. Nathalie, département 08. Hop, c'est par ici. C'est par ici, mon kiki. Hop. Catherine de la Haute-Vienne. Dominique, département 62. Zélia de Toury. Alors, je ne sais pas où c'est Toury, mais ça me dit rien. Alors, je ne sais pas si vous savez, vous, mais moi, ça me dit rien, Toury. Je ne sais même pas si c'est en France, Toury d'ailleurs, hein. Vous allez rigoler si vous connaissez votre géographie. Moi, je veux dire, bon, bon, heureusement que heureusement que comment ça s'appelle? Ouais, Ouez. Christelle du département 13. Oui, c'est Oise, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Vous savez, le truc là, où ils vous disent tournez à droite à 300 mètres, voilà. Allez, Chantal, département 44, allez, un petit peu de rigolade, ça fait du bien. Karine, département 13. Nous avons Carole, département 53, les amis. Vanessa de la Dordogne. Et nous avons Georges, département 92, d'ailleurs, qui s'inscrit aussi, comme certains d'entre vous, tous les mois au tirage au sort. Voilà les amis, on va trier dans le bocal, hein. Hop, je dis ça comme ceci, et puis on va faire comme d'habitude. Alors on va tout mélanger, hein, on mélange devant vous, et puis on va aller chercher un petit message. En général, je les fais tomber, hein, comme ça c'est au pif, hein. Celui qui tombe, c'est celui qui gagne. Allez, 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 qui va être le gagnant ou la gagnante pour ce mois d'octobre? Mais il n'y en aura pas ce mois-ci, je vous le dis, hein. Pas de gagnant, dites donc. Alors comment je vais faire? Parce qu'en fait, ils veulent pas sortir hein, aujourd'hui. Il n'y a pas de gagnant, hein. Allez, qui va être la gagnante? Qui va être le gagnant? Eh ben, dites donc, j'ai un petit problème là, hein. J'étais obligée de... Bof, bon, alors ça, j'aime pas. Parce que du coup, voilà, ça c'est moins bien. Alors, s'il sort pas, je vais aller en chercher un, je vous le dis. Je vais fermer les yeux. Allez, je vais fermer les yeux et je vais aller en chercher un au hasard. Bon, c'est bon. Allez, hop. Vous voyez, il a eu peur. Il s'est dit, il vaut mieux que je sorte parce que ça va pas le faire. Ah, nous avons Françoise de 78. Voilà, Françoise 78, c'est vous qui avez gagné le tirage au sort du mois d'octobre, hein, voilà, donc, eh ben, voilà, vous n'avez plus qu'à m'appeler. Vous connaissez mon numéro de téléphone, hein, vous l'avez en dessous de la barre de description. Voilà, donc j'attends votre appel, Françoise, justement pour qu'on prenne rendez-vous ensemble et qu'on voit les disponibilités de chacune. Voilà, et bien écoutez, ça sera l'heureuse gagnante de ce mois d'octobre. Merci en tout cas de votre fidélité. Bien oui, il y en a qui vont être déçus, je le sais, mais ça vous empêche pas de réitérer bien sûr votre demande. C'est gratuit, hein, voilà. Donc je peux pas faire gagner tout le monde, hein, vous doutez bien. Voilà, donc je vous souhaite un excellent mardi. Je vous embrasse, puis je vous dis, je vous retrouve demain en tout cas, hein. Prenez soin de vous. À très vite.